Bonjour à tous et bienvenue sur Falcao Football Cards. Aujourd'hui, je vais vous parler des Tops Project 22. Alors, le Project 22, c'est à l'image du Project 100 ou du Project 70 dans des cartes de baseball. C'est une collection de cartes de foot de Tops spécialement designées par des artistes. Elle comprend 220 cartes qui sortent au compte-gouttes chaque semaine à hauteur de 5 cartes par semaine. Alors, je vais un peu vous montrer, mais ça fait déjà 18 semaines que ça a commencé, donc il en reste encore 4. Et chaque semaine, vous avez 7 jours pour acheter la carte qui vous plaît selon les 5 proposées. Sachant que les cartes peuvent être base ou aussi numérotées à 22, à 10 ou à 1. Donc voilà, c'est une collection où il y a des joueurs de foot récents comme des joueurs de foot qui ont arrêté, qui sont des légendes dans leur club. Avant de vous montrer ma collection de cartes, j'en ai acheté une dizaine. Il y en a quelques-unes que j'ai achetées que je n'ai pas encore reçues. Voilà, on va refaire un petit état des lieux des styles des cartes qu'il peut y avoir. Donc là, cette semaine, par exemple, vous avez cette Moukoko ou cette Julian Alvarez. Vous voyez, c'est des designs de cartes très sympas. La Alvarez, par exemple, je l'ai acheté. Dans les semaines précédentes, il y a eu du Neymar, du Trezeguet. Encore, vous voyez le design un peu artistique. La Barella, la Aubameyang. Il y a des joueurs de foot féminin aussi, pas que des joueurs masculins. Voilà, c'est Gianfranco Zola en légende. Donc voilà, pour vous dire que c'est des cartes voilà, qui ont des designs et qui peuvent être très très différents de ce que vous trouverez. Alors cette Chouameni est horrible par Nick Stevens. Il a un style de carte que moi je déteste. Malheureusement, que j'aurais bien aimé avoir une carte de Chouameni dans cette collection. Là, il y a cette Kylian Mbappé de Dan Layden. Voilà, pour chaque carte qui sont sorties, vous avez le print run, qui veut dire combien de fois la carte a été achetée et commandée. Et vous savez que pour les cartes, plus le print run est bas, plus la carte a de la valeur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en circulation. Donc pour voir toutes les informations sur les anciennes collections, je vous invite à aller regarder le site de Tops, de taper Project 22, et dans les archives, vous avez le détail de tout ce qui est déjà sorti. Vous pouvez les trouver sûrement sur eBay. Alors normalement, elles coûtent une quinzaine d'euros quand vous les achetez. Donc si vous voulez trouver sur eBay les cartes de base, ne payez pas plus que 15 à 20 euros parce que voilà, ça peut se trouver entre 15 à 20 euros. Moi, j'en ai acheté d'occasion déjà à ce prix-là parce que je les ai ratés lors de leur sortie. Alors, on va regarder les différentes cartes que j'ai achetées. On commence par une carte de Modric, un joueur que j'adore, un des meilleurs joueurs du monde des dernières années, au maillot du Real Madrid. Alors au début, je n'aimais pas trop le style de cet artiste qui dessine plus ou moins toutes ses cartes comme ça, Stanley Shaw, mais je me suis habitué et j'essaie d'avoir une carte par joueur de foot que j'aime bien. Donc voilà, Modric, j'aime bien, je trouvais cette carte sympa. Donc je ne sais pas s'il a eu d'autres cartes dans la collection ou pas encore. Certains joueurs ont eu déjà pas mal de cartes, enfin pas mal, 3 ou 4. Lui, je sais pas. En tout cas, j'ai acheté celle-là parce que je la trouvais rigolote. Voilà, elle change un peu. Et j'ai oublié de vous dire que vous pouvez aussi avoir des cartes qui arrivent avec la signature de l'artiste derrière, si vous avez de la chance. Pour l'instant, je n'ai eu aucune numérotée et aucune carte signée, donc pas beaucoup de chance. Ensuite, j'ai acheté cette Pedri parce qu'encore une fois, c'est un joueur que j'aime bien. Le design de la carte, bon, il est spécial, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? L'artiste s'appelle Timba Smith. C'est pas mon design préféré non plus, mais voilà, c'est Pedri, donc j'ai pris. Je pense qu'il en a une autre, mais voilà, comme c'est pour une série où les cartes sont censées être différentes, je me suis dit on va prendre des choses un peu différentes. La Vini Junior, c'était sa première Vini du Project. Il en a eu quelques-unes après, je crois encore. Mais je l'aime bien parce qu'elle fait référence à sa victoire en Ligue des Champions. On voit la Coupe des Champions, on voit sa médaille. C'est un joueur qui, je pense, va faire un très gros mondial. Elle est designée par Tyson Beck, qui est aussi un artiste de cartes, pas seulement de foot, mais de sport en général, très reconnu. Donc voilà. Ça, c'était une game week 1, c'est-à-dire c'était la première semaine, la première fournée de cartes de Project 22 qu'on a eu. On a eu cette Erling Haaland. J'étais fan avant qu'il aille à City, et depuis qu'il est à City, je suis encore plus. Donc ça, c'est Matt Taylor.
je vais vous montrer, mais Matt Taylor, il a fait une carte de Benzema il y a quelques semaines, voilà, en semaine 11. Et parfois, vous pouvez voir vraiment la patte de l'artiste. Vous regardez la carte, vous savez que c'est lui. Alors d'un côté, bon, on peut se dire que ça manque un peu d'originalité, comparé à d'autres artistes qui essaient vraiment de faire des cartes spécifiques aux joueurs, plutôt qu'un joueur qui va coller sur une carte qu'il a designée et changer un peu les couleurs. Ça, voilà, c'est les goûts. Chacun aime ce qu'il veut. Ensuite, on a cette Steven Gerrard. Alors, Liverpool après Monaco, c'est mon équipe préférée. Quand j'étais jeune, j'étais fan de l'époque où il y avait Owen, Fowler, puis après avec Fernando Torres. Enfin, c'était incroyable. Designé par John Guido. Donc voilà, comme c'était une des légendes de Liverpool, je ne savais pas s'il allait avoir plus de cartes. C'est un peu le problème de ce Project 22, c'est qu'on n'a pas la checklist. Donc on ne sait pas quand on voit un joueur s'il va avoir beaucoup plus de cartes. Par exemple, Chouameni, il en a une. Est-ce qu'il y en aura une autre? Je ne sais pas. Bon, Chouameni, c'était facile à zapper parce qu'elle était moche. Mais si elle avait été un peu mieux, je me serais posé la question de l'acheter ou pas. Bon, ça c'est, on peut jamais savoir. Ça c'est un peu un des points négatifs de la série. Voilà, comme vous voyez, toutes les cartes arrivent dans des One Touch avec la petite pastille et le logo Project 22. Donc je vous conseille, si vous en achetez, de les garder dans ces One Touch pour votre collection. Et même si vous voulez les revendre un jour, voilà, ça coûtera plus cher comme ça que si vous les avez ouverts et mis dans des sleeves. Donc gardez-les comme ça si vous les avez. Donc celle-là, c'est Bellingham. Je crois que c'était une Week 1 aussi de chez Eisnen. Alors vous allez voir, j'ai une autre carte de lui, mais j'aime beaucoup cet artiste parce que vraiment il fait des cartes qui sont différentes complètement les unes des autres et qui vraiment collent à la personnalité du joueur. Bon, dans ce cas-là, Bellingham, je pense qu'il a essayé de, de transmettre un peu l'idée que ce soit une machine qui a été faite pour le football. Ça me fait penser un peu à Cell dans Dragon Ball Z. Je ne sais pas si vous avez la référence, mais voilà, la machine parfaite. Et voilà, je trouve la carte très très jolie. Ensuite, j'ai pris une Gavi, je crois qu'il en a une autre, mais qui est pas extraordinaire. Elle est belle, mais voilà, rien de spécial. Celle-là, je trouvais qu'elle avait un design un peu différent. Dan Layden. J'aime bien les designs qu'il fait lui aussi, avec beaucoup de couleurs. Là, ça fait un peu Miami Vice, je trouve, le style de la carte. En plus, on peut la considérer comme rookie parce qu'elle fait partie des cartes de Gavi qui sont sorties lors de son année rookie. Toutes les cartes de Gavi que vous avez actuellement chez Topps ou même dans les prismes Coupe du Monde au Qatar, c'est des cartes de son année rookie, c'est ses premières cartes. Et là, on va dans mes préférés. Là, on retrouve chez Eisnen, donc le mec qui avait fait, le mec ou la meuf d'ailleurs, je sais pas, qui avait fait la carte de Bellingham. Et là, vous voyez vraiment pour Andrea Pirlo, le maître d'orchestre du Milan AC, voilà, il a vraiment fait une carte sur mesure. On ne pourrait pas mieux décrire Pirlo. Voilà, je trouve vraiment que c'est celui-là qui se donne le plus d'efforts dans l'imagination de l'univers de la carte qui design. Ensuite, on continue avec notre ami de Tottenham, Son, dessiné par Bo Feng Lee. Au début, je n'étais pas fan, un peu comme l'artiste qui fait Modric. J'étais pas fan du design, qui est très très bien fait, on va dire. Les joueurs, vraiment, on les reconnaît bien. Il a fait une Ronaldo qui est pas mal aussi. Mais voilà. Après, il y en a eu, je crois, une autre qui est sortie de Son qui était pas ouf. Donc, je pense pas qu'il va en avoir d'autres avant la fin. On verra. Du coup, j'ai acheté celle-là parce que voilà, c'est un joueur que j'aime bien. Et puis, au fur et à mesure que je regarde les cartes, eh ben, je les trouve pas mal. Là, on rentre dans le très lourd. Pareil, elle est sortie la première semaine, celle-là, si je ne me trompe pas. C'est une carte de Ronaldo dans sa position, on va dire, iconique quand il marque un but. J'aime beaucoup toutes les couleurs qui sont représentées dans la carte. Ça fait vraiment Californie, Venice Beach. Et c'est designé par Mike Perry. Voilà. Et on finit par ma carte préférée. La Erling Haaland, designée par Vincent Asseo. Alors, je ne sais pas s'il est français ou pas. Il y a un artiste français sûr qui s'appelle Whip. Il a fait une carte de Benzema, pardon, que je recevrai la semaine prochaine quand je publierai la vidéo. Donc, je ferai peut-être une vidéo short pour vous la montrer quand je l'ai reçue. Voilà, mais là, Vincent Asseo, je ne sais pas si c'est français ou pas. En tout cas,
La carte est magnifique, c'est ma plus belle carte, cette carte de Haaland. Alors elle n'est pas numérotée, mais malgré tout, je la voudrais pas une autre couleur, parce que le bleu du maillot avec le fond bleu, euh, waouh, vraiment c'est une carte qui sort de l'ordinaire pour peut-être un de mes joueurs préférés en dehors des joueurs de l'AS Monaco. Donc voilà, des joueurs de l'AS Monaco, il n'y en a pas évidemment, hein, parce que ça, c'est pas très vendeur. Il y a eu de la Chouameni au Real Madrid, mais qui était très très moche. Il y a une carte de Trezeguet qui, pareil, de la Juventus, mais qui est pas incroyable. Je suis pas fan du tout. Donc voilà, on verra si dans les prochaines semaines ils me font mentir et ils sortent quelque chose d'un ancien joueur de l'AS Monaco qui peut être sympa. Une Bernardo Silva par exemple, ça pourrait être sympa. Ou une autre Chouameni au Real Madrid, pourquoi pas. Euh, Falcao, bon, j'y crois pas, mais on sait jamais, on sait jamais. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vais recevoir encore quelques cartes. J'ai commandé la Julian Alvarez de cette semaine ainsi que la Benzema d'il y a 3 4 semaines qui va arriver bientôt. J'en ai commandé une autre cette semaine, je me souviens plus qui c'est, on va revoir le nom des joueurs qu'il y avait cette semaine. Ah ben non, on n'avait pas, plus de batterie. Voilà, c'était Alvarez. Ah, et Manuel Neuer, j'ai commandé cette semaine. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, les commentaires sont dispo. Allez, à plus.